Bonjour Eric, Bonjour Thierry. je suis ravi qu'on puisse enregistrer cette vidéo ensemble. Quand on a commencé, je t'ai dit on va faire un peu la vidéo les papis du cru ou les papis de l'alimentation vivante. Eric, Ah, les papilles. ouais, pour replacer les choses un peu en contexte, on se connaît depuis très longtemps. D'abord simplement par Internet. Il y a une dizaine d'années à peu Il y a une près. dizaine d'années, ouais, facilement. Tu es celui qui a créé le site ecobio.info. Hmm. Tu peux nous en parler un petit peu? Ça a été un peu le début quand Internet a commencé. C'était le seul site en France qui parlait d'autre chose, un petit peu d'alimentation vivante, de... Oui, en fait, c'est un site qui regroupe pas mal d'alternatives. En fait, moi, ce qui m'a parlé quand j'étais dans le début de ma vie d'adulte, c'était la démarche de Patrick Baronnet, en fait. Oui, Il avait une démarche d'autonomie, de voilà, familial. familiale. Il avait une démarche qui était une démarche de vie quotidienne, mais il communiquait énormément dessus. En Oui. fait, ça m'a touché. Oui, il avait réalisé une maison autonome, Voilà, tout à Patrick fait. Baronnet. Il Ouais. communiquait énormément là-dessus dans les éco-festivals et choses Tout comme à ça. fait. Et je me suis dit, une personne, en fait, ou même une famille, ou un petit groupe de personnes, peut, à lui tout seul, juste en partageant ce qu'ils vivent au quotidien, eh ben, inspirer d'autres personnes et faire comprendre qu'il y a des alternatives qui existent à enfin, ce qu'on fait de façon habituelle et classique. Et je me suis dit, bah, moi, je vivais des choses un peu différentes bah, dans ma vie quotidienne, avec mes enfants notamment, et donc j'avais eu à cœur de partager ça. Et j'ai démarré, je me souviens, donc j'ai créé Cobion Info en 99, donc à l'époque c'était le désert, enfin c'était Le des articles sur Internet, ouais. balbutiement d'Internet, Ouais, oui. ouais, on était vraiment dans les tout débuts. Ouais, t'es un dinosaure, quoi. Ouais, un papy si tu veux. Un papy Ouais, Dinette. ouais. Et ce qui était rigolo, c'est que enfin, dans ces années-là, tu tapais bio, j'étais en premier sur le Google et j'avais réussi à être référencé dans les actualités de Google, quoi. Et au D'accord. bout d'un moment, ils se sont aperçus que j'étais tout seul, que j'avais pas de structure, rien. Du coup, ils m'ont enlevé. Et en fait, ma démarche a commencé quand j'ai moi-même eu du mal à avoir des informations sur les toilettes sèches. Je trouvais personne, il n'y avait rien du tout. Je voulais avoir des toilettes sèches à la maison. C'était une question de vie ou de mort pour moi. J'ai dû appeler des amis, des personnes. J'ai eu j'avais des questions techniques quoi, sur Le ouais, compostage. sur le compostage des toilettes sèches. Enfin, et puis au bout d'un moment, j'ai eu des infos et j'ai dit, bah, ces infos, moi j'ai eu du mal à les avoir. J'ai vraiment envie de les partager, quoi. J'ai envie de les partager avec d'autres et je me suis dit qu'est-ce que je peux utiliser comme outil. Donc à l'époque je démarrais dans internet quoi et je me suis dit bah, je vais faire un forum où je vais juste parler de mon expérience sur les toilettes sèches et ça a commencé les toilettes sèches et la laine de mouton, c'était les deux premiers topics parce que Oui, j'avais je me fait un souviens. échange, Oui, pour l'isolation. voilà, j'avais fait un échange avec un paysan bio. Et t'avais plein de moutons chez toi? J'avais une tonne de laine de mouton que j'avais troqué contre un site internet que j'avais fait pour lui. D'accord. Et donc, à l'époque, il y avait un bouquin qui s'appelait L'isolation écologique qui avait été écrit par, aux éditions Terre Vivante. Oui. Et c'était le premier à parler de la laine de mouton en isolation en France, quoi. Et je savais que c'était possible, donc j'avais fait. Donc j'ai commencé sur ces deux premiers sujets. Après, je me suis rendu compte que ma volonté, c'était que les gens se rencontrent. Mhm. Donc sur le forum Ecobio Info, j'avais créé des rubriques, une rubrique par département, c'était une rubrique régionale. Et j'avais envie que les gens qui aient des choses locales chez eux le partagent et qu'ils puissent se rencontrer, que ce soit un outil virtuel, mais qui permette de se rencontrer dans la vraie vie, en fait. C'était Ah, vraiment... et ça a joué vraiment un rôle initial. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui se connaissent maintenant depuis l'époque, Et oui, qui oui. se sont rencontrés sur ce forum. Oui, oui, tout à fait, ouais. Moi, j'ai parmi de vieux amis avec qui Ouais, voilà, ouais. je suis toujours en lien parce que... Ouais, ouais, c'est vrai, tout à fait, ouais. Non, non, c'était... On était un peu... j'avais l'impression de défricher quelque chose, parce qu'il n'y avait pas... Il y avait rien. Mhm. À l'époque, enfin, j'ai toujours mon hébergeur qui est dit, qui lui avait fait le site onpeutlefaire.com, donc on était un petit peu sur des choses un peu identiques et on partageait beaucoup ensemble. Et on était un peu les pionniers là-dedans, quoi. Et après, ça a grossi. C'est passé sur l'alimentation crue quand moi je me suis intéressé à ça en 2004, donc ça fait de ça 10 ans. C'est à peu près C'est à peu près le moment où je suis arrivé, moi. Ouais, c'est le moment où toi t'es arrivé. Et toi, t'as été un membre d'Ecobio Info, je veux dire, presque hyper actif. Parce que tu es allé à Hippocrate, je sais plus si tu te souviens de quelle année tu es allé à Hippocrate. Je suis allé au centre Hippocrate, ça devait être en 2006, l'hiver 2005-2006, je Voilà. pense. Donc là, ça faisait déjà. Tu étais sur le forum déjà. Et je sais pas pourquoi tu as eu l'idée, et que je la trouvais super chouette. Tu as eu l'idée de faire un des sujets qui a été un des sujets phares du forum, c'était en direct de l'Institut Hippocrate. C'est-à-dire Alors que. l'Institut Hippocrate, c'est un institut aux États-Unis où on promeut l'alimentation vivante, hein, C'est ça, ouais. qui est dirigé par Brian Clément.
La raison, elle est simple, hein, je l'avais déjà raconté, c'est que quand je suis arrivé là-bas, je m'ennuyais tellement que de toute façon, je me suis dit, si je trouve pas quelque chose à faire, non mais c'était une sorte de spa de luxe quelque part à l'américaine, et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc il y avait des très belles choses là-bas, mais je m'ennuyais beaucoup aussi. Les journées étaient très longues. Alors je me suis dit, bah je vais faire comme un rôle de reporter. Et effectivement, tous les jours, je faisais une longue chronique sur ce qui se passait là-bas. Et ça, c'était ça a été un des sujets un petit peu phares du forum pendant un moment parce que des gens découvraient ce que c'était l'alimentation. On était vraiment au début de l'alimentation vivante. Il y avait très peu d'informations en France. Très peu. Je ne sais pas si c'est pas pour interpeller les genoux un petit peu, mais pour leur dire quoi. Vraiment, à notre époque, maintenant, c'est très facile parce qu'au début, vraiment, il y avait rien. Il y avait aucune information. Moi, j'avais un pauvre livre qui venait des États-Unis, qui était mal traduit de l'anglais, et puis c'était tout quoi. Il y avait quelques livres qui venaient du Québec plutôt. Enfin, même c'était des livres qui étaient édités au Québec par. Je crois que c'était les livres des Boutenko. Enfin, il y avait un ou deux livres de l'Institut de santé Hippocrate qui étaient traduits en français. Mais il n'y avait rien. Et donc, moi, à ce moment-là, moi, je me suis intéressé à l'Institut Hippocrate, mais alors, toi, tu es allé sur place. Et moi, je n'avais pas du tout l'argent pour y aller. J'avais les 3 enfants. Moi non plus, mais j'étais mourant. Là, toi, c'était une question de vie ou de mort. Mais moi, j'étais intéressé par le message. Et à cette époque-là, j'ai eu envie de rencontrer Brian Clément parce que je trouvais qu'il était porteur de choses qui m'intéressaient. Et du coup, comme je ne pouvais pas y aller, je me suis dit je vais organiser une session. J'ai fait 2 sessions en 2005-2006 que j'ai enregistrées à l'époque. On n'avait que des petits enregistreurs MP3 qui étaient de qualité épouvantable par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Mais j'avais tout enregistré les 2 jours de stage et je les ai mis à disposition en français. J'avais aussi traduit. Enfin, j'avais fait. Oui, c'est ça qui m'a toujours touché, une démarche de partage, de diffusion de l'information, c'est toi qui a toujours été ça c'est pour moi, j'aime bien, je suis un chercheur un peu comme toi au niveau des alternatives dans la santé et aussi dans l'écologie. On a connu des personnes comme Daniel Farjas qui sont des gens qui... Ça, c'est un vrai papy, quoi, qui est plus de nos jours aujourd'hui. Oui, que je tiens à saluer aussi. Il y a peu de gens peut-être qui le connaîtront, mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Daniel Farjas qui réalisait des fiches écologiques et qui était un véritable archiviste de toute l'alternative. Voilà, un fou archiviste comme il n'en existe plus. C'est des gens que j'adore, quoi. Ce genre de personnes qui défrichent et qui sont... Puis qui passent leur temps à donner, à tout donner pour la passion, pour le partage, pour l'information, clairement. Et moi, j'ai du plaisir à partager. Donc, à cette époque-là, j'avais enregistré le séminaire de Marianne Clément et je l'ai mis en MP3 à télécharger avec des recettes, j'avais mis le premier, je crois que j'avais mis un petit guide de recettes d'alimentation crue. Et puis j'avais mis aussi comment cultiver la spiruline à la maison. Ça, c'était quelque chose qui m'avait, et ça, c'est un projet que j'ai encore à cœur à moyen terme. J'aimerais bien que les gens cultivent leur spiruline à la maison, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qui me passionnent et donc moi j'en parle avec joie, Et par Internet, c'était le moyen le plus simple pour moi de partager à ce moment-là. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, il faut redire quand même le contexte. Oui. Et donc, en fait... c'était les forums qui marchaient. C'était les forums qui marchaient bien. Les forums fonctionnent encore. J'ai toujours à peu près 5000 visites par jour sur le forum. Et quand même. Ouais, il y a encore du monde. Parce que, contrairement à Facebook, en fait, moi, Facebook, je suis aussi dessus, mais les informations, elles se perdent très rapidement. Ah, mais une obsolescence de l'information, tu ne retrouves pas les fils. C'est plus basé sur l'émotionnel. Et bon, puis sur l'échange direct. Ouais, c'est ça. Si tu es là au bon moment, ça marche. Mais si tu n'es pas là au bon moment, ça marche pas. Et pour chercher de l'information, c'est certainement pas la bonne source. Voilà, il n'y a pas d'historique. Alors, ce que j'aime bien sur le forum EcoBio, c'est que quelqu'un me demande des informations assez précises sur des déshydrateurs ou sur... Oui, tu peux l'envoyer sur un sujet. Tu dis, là, ce sujet, il a été traité il y a un certain temps, tu peux aller, et le sujet reste, en fait, si tu veux. Moi, j'ai des posts qui ont 10 ans, quoi, sur le forum, et donc, ils existent toujours, et les gens peuvent toujours s'y référer. Tu as des choses qui, effectivement, évoluent avec le temps, où la technologie avance. Mais il y a des choses sur l'isolation écologique ou sur... moi, mes enfants, j'ai fait l'école à la maison avec eux, donc il y avait tout un sujet sur l'instruction en famille et tout. D'ailleurs, c'est toujours disponible, quoi, cette info-là. Ouais. C'est amusant parce que de temps en temps, j'y reviens, moi, sur le forum EcoBio, et on voit des sujets, eh bien, ça fait comme des moments où ils s'enflamment. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a un moment, à telle époque, il y a 8 ans, bon, il y a eu 50 ou 60 messages échangés, puis après, c'est resté en dormance pendant 2-3 ans, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui l'a relancé, et là, il y a eu des débats enflammés, et puis ça redescend, et puis après, tu vois que les dates, et donc tu vois qu'il y a des moments où le sujet réémerge comme ça. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que je trouve beau, et c'est ce qui m'émeut toujours autant, c'est vraiment toute cette
toutes ces gens qui d'un seul coup se réapproprient une connaissance et veulent s'émanciper et se référer finalement à des connaissances qui avaient été ignorées jusque-là, qui n'avaient été pas partagées, qui n'auront pas été enseignées. Et que c'était la démarche. Je sais que tu t'es aussi engagé dans la traduction de livres. Alors oui, tout à fait. Alors la première chose que moi j'ai des origines néerlandaises et j'ai des facilités avec les langues et parfois pour moi l'anglais, moi je le pratique au quotidien. Et le néerlandais, c'est ma langue maternelle, donc j'ai des facilités avec ça et parfois je me rends compte que le français, en France, on n'est pas très facile avec l'anglais, quoi. Pour moi, c'est pas compliqué d'écouter des conférences en anglais. J'aime bien lire des bouquins en anglais ou écouter de l'actualité en anglais. Et j'ai compris assez rapidement que le premier frein à tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de matériel disponible. Il n'y avait pas de support à l'époque. Et donc Brian Clément, quand il est venu en France et quand on a organisé, je veux dire, une formation de 2 jours, quoi, à peu près, il est venu en pleine semaine, mais on a eu du monde, on a une 40aine de personnes de toute la France. Il m'a dit, écoute, nous on a des bouquins en anglais, si tu veux, moi je vois qu'en France il n'y a rien, je te cède les droits, je te facilite. Alors après, l'éditeur avait déposé le bilan, ça avait été un peu complexe, mais ils voulaient m'encourager à diffuser l'information en partant de leur livre qu'on aurait traduit en français, ce que j'ai démarré. Donc j'ai traduit et édité Cuisine vivante pour une santé optimale. Alors là, c'était un peu plus tard, c'était en tout début 2009. Là, pour le montrer, donc, il est pas juste là. Moi, j'en ai plus un, il est épuisé de toute façon. Moi, j'en ai un vieux qui date. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. Et donc, voilà, ça c'est sorti en 2009. Et donc, c'était, je vais pas dire c'était le premier livre de cuisine crue en France, parce qu'il y en avait d'autres livres qui étaient traduits du Québec. Mais c'était des livres qui étaient soit importés. C'était le premier livre sérieux un peu sur l'alimentation vivante en France. Et ouais, j'étais fier de sortir ça. Et, c'est une vraie contribution. Ouais, ça m'avait fait plaisir. Après, je me suis retrouvé avec des choses. Je me suis retrouvé avec 8 palettes de livres qui sont arrivés à la maison. Enfin, à un moment, ça m'a un peu... je me suis dit, comment je vais faire pour vendre tout ça et tout. C'était un peu débordé, mais mon enthousiasme m'avait porté à... J'ai trouvé l'entreprise d'impression la plus écologique possible en France. Je voulais aussi être cohérent dans ma démarche jusqu'au bout là-dessus. Et voilà, les livres sont vendus aujourd'hui, et puis aujourd'hui il est juste disponible en e-book. J'ai pas le souhait de le réimprimer parce que pour moi il est plus avant-gardiste. Enfin, il y a d'autres livres qui sont peut-être mieux sur le marché. Mais c'est quand même un livre de référence. Voilà, c'est un livre de référence parce qu'il n'y a pas que des recettes, il y a des techniques. Par exemple, comment faire des pâtés végétaux avec, c'est juste la technique. Comment faire, sur les jus, sur les sushis, c'est pas des recettes avec des ingrédients, il explique la technique de la déshydratation par exemple, ça exactement. J'aime bien. La première moitié de ce livre est sympa là-dessus. Après c'est le livre Hippocrate, donc il y a très peu de fruits, il y a beaucoup de... On connaît tout ça, mais... On connaît tout ça, mais il n'empêche que, moi j'en parle souvent, passer d'une pensée exclusive à une pensée inclusive, c'est-à-dire que dans Hippocrate, il y a certainement énormément de choses à retenir. Oui, tout Puis à fait. Il y a des tas de choses qu'il faut aussi laisser de côté, et puis chacun trouve son... Mais ils sont par exemple fortiches, très très forts sur tous les oléagineux fermentés, par exemple, et qui est certainement l'un des meilleurs moyens de consommer des oléagineux avec cette prédigestion qui se fait, donc à ce niveau-là, ils sont très très avancés. Oui, il y a des trucs de base, comme tout faire tremper une nuit, au niveau des amandes, du tournesol, et puis... oui, pour enlever les inhibiteurs de voilà, de c'est ça, les faire démarrer. Moi, je suis passionné de graines germées et d'algues, et eux, ce sont 2 aliments qui promeuvent de façon assez importante. Et c'est vrai que... Ouais, il y a ce que tu dis, il y a ce spa de luxe et tout ça qui est un peu pour élitiste. C'est à l'américaine. Voilà, c'est à l'américaine. Moi, quand Brian Clément est venu, les gens m'ont cru. Il a projeté une vidéo qui présentait le centre. Les gens, dès que j'ai éteint, les gens m'ont dit, mais attendez, on est où là? C'est une secte, etc. Parce que c'est à l'américaine, quoi. Oui. Voilà, donc il y avait ça. Mais moi, comme toi, j'ai pris ce que j'aimais bien là-dedans. Et puis voilà, on a avancé avec ça, quoi. Tu as fait d'autres traductions après par la suite. Il y a eu des belles Alors entreprises. après, ouais. Ce que je voulais aussi, c'était insister sur l'aspect coopératif, parce que je sais qu'il y a une belle aventure avec Gabriel Cousins aussi. Voilà, alors avec Gabriel Cousins, pour moi, c'est la Bible de l'alimentation vivante. Donc c'est Conscious Eating. Conscious Eating, donc c'est s'alimenter alimentation consciente. C'est s'alimenter en conscience, je crois qu'on l'a traduit comme ça. C'est un pavé, quoi. C'est un bouquin. Là, pareil, je l'ai au bureau. Tu te prends un coup de bouquin. C'est énorme. Moi, je l'ai lu en anglais il y a des années de ça. Aussi, mais...
Pour moi, c'était, enfin, je trouvais intéressant dans cet ouvrage le fait qu'on parte d'une alimentation occidentale avec toutes les étapes. Exactement. J'apprécie pas forcément le côté Ayurveda parce que j'y adhère pas forcément, mais il passe par tous les stades. On supprime les viandes rouges, Exactement. on supprime les viandes Il blanches. montrait disons, l'intérêt qu'on avait à faire une progression Voilà. pour permettre au corps de s'adapter progressivement et non pas de sauter de l'un à l'autre parce que Tout ça à pouvait fait. avoir des désagréments. Ouais, Oui. ouais, tout Il à a fait. beaucoup étudié ça, il a beaucoup accompagné de monde Oui, aussi. c'est un médecin qui est psychiatre et qui a un centre Exactement, aux c'est du États-Unis. pragmatisme. Je crois qu'il avait vraiment vu que des transitions trop rapides pouvaient déséquilibrer pas mal de personnes. Ouais, tout à fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut s'arrêter au chapitre où on veut. Si Oui. on a envie de juste arrêter les laitages ou quoi, on s'arrête à ce chapitre-là. Ce que je trouvais novateur dans ce livre, c'est qu'il y avait un chapitre entier sur la grossesse, Oui, un chapitre entier sur le sport, un chapitre entier sur les aliments qui protègent en cas d'accident nucléaire. oui. Ça, c'était assez précieux. Puis Et puis, il y avait un chapitre sur la B12 à l'époque. Exactement. Voilà. Donc, Et c'est un vieux livre. Combien il a 10 ans peut-être Ouais, ce livre non, bah non, parce qu'on l'a démarré. C'est un livre qui date du. Non, mais le livre en lui-même, le Conscious Eating, le livre. Le livre de base. Ouais, c'est la deuxième édition déjà qu'il a fait. D'accord. Donc, ouais, on doit être à 10-12 ans, je pense. Voilà, donc il était vraiment novateur dans son domaine, quoi. Ouais, ah oui, ouais. Et donc ça a été une entreprise coopérative, cette Et traduction. oui, mais ça, moi, j'avais fait le premier bouquin et j'avais fait ça seul, quoi. Moi, je suis un peu inconscient là-dessus, je me lance à tête baissée. Et je m'étais mis un objectif, c'était je voulais sortir pour Noël 2009, ou 2008, ou 2009, je sais plus, 2008, je crois. Et bon, j'avais été un peu dépassé, mais je l'avais tenu mon objectif, je m'étais mis ça comme objectif. Et là, je voyais que c'était pas possible, quoi. C'était un bouquin de 800 pages. J'avais pas envie de recruter quelqu'un. J'avais pas les moyens financiers de recruter quelqu'un pour le traduire. J'avais pas envie de monter une. Enfin, pour moi, c'était important que ce bouquin sorte. Je savais pas comment m'y prendre, en fait. Et du coup, je me suis servi du forum EcoBio et voilà, on a commencé à partager. Et puis, je sais pas, il y a une sorte de mayonnaise qui a pris. Enfin, il y a une émulsion qui s'est faite avec des personnes qui étaient sur le forum, dont Laurence, qui est une grande amie commune. Christo aussi. Christo aussi. Ce sont des personnes qui se sont... Et en fait, je me suis retrouvé avec une douzaine de personnes. On s'est séparé le livre. Oui, d'accord. Et chacun a pris, voilà, cette personne dit, voilà, je prends chapitre 2 et 4 parce que ça m'intéresse. Ouais, d'accord. Cette personne-là est intéressée sportive, donc je prends le chapitre sur le sport parce que je vais avoir plaisir à le traduire, parce que le sujet m'intéresse. Quelqu'un était sur la B12 parce qu'il avait des histoires de carence en B12, donc il voulait en savoir plus. Et en fait, je sais pas, c'était un peu un rêve pour moi, mais finalement, chacun a pris ce petit chapitre. Il y a une personne qui s'appelle Christophe, qui lui a donné de son temps, mais de façon... Non, mais c'est un mutant. Donc de toute façon, il est hors catégorie, soyons clairs. Je sais pas comment parler de cette personne. Il était vraiment... ouais, enfin, je sais pas, il m'a dit, je prends. Et j'ai dit OK. Et c'est lui qui a fait la synthèse, en fait. Il a synthétisé tous les chapitres. Il y a eu plusieurs relectures qui ont été faites de cet ouvrage. Et puis, voilà. Alors... Entre deux, on était arrivé à l'époque des tablettes. Moi, j'ai commencé à réfléchir à éditer le livre. Il fait 1,4 kg, je crois. D'accord. Le bestiau. Ouais. Les imprimeurs m'ont dit non, mais attendez, on va avoir des problèmes techniques. Le bouquin est trop épais et tout. Il faut le scinder en deux, il faut faire 2 tomes. J'ai réfléchi comment j'allais pouvoir gérer la logistique des expéditions. Enfin, moi, je suis une petite structure. Hein, voilà. Donc, je suis pas un grand groupe de presse et tout. Et je me suis dit, bon, bah là, on est à l'époque des tablettes, je vais pas me prendre 14 tonnes de papier à gérer sur ma logistique, je vais le sortir en numérique, c'est tout. Et je sortirai à une somme modique qui me permet de payer les droits de traduction à l'éditeur américain. Je voulais pas faire de bénéfices avec cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui a été fait de façon bénévole et j'avais envie d'avoir... Oui, collaborative. Voilà, collaborative, et tout le monde a donné de son temps. Et voilà, il est vendu maintenant moins de 5 € pour payer les droits de l'éditeur américain qui délègue à moi, éditeur français, le droit de sortir ce livre en français en France, quoi. Donc voilà, c'était la deuxième expérience de traduction, et puis ça m'a permis de connaître le milieu de l'édition que je connaissais pas. Enfin, c'était assez intéressant, quoi. Donc voilà, mais entre le moment, là, le Conscious Eating français, S'alimenter en conscience, est sorti en 2014, et puis le premier livre en 2009. Depuis, il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis.
Oui. Et Dieu merci, c'est Mais ça, ça a explosé. c'est Mais ça ce qui me fait plaisir, moi. C'est que ça. j'aime bien initier le truc et Voilà, derrière moi, ça. cette vidéo aussi, c'était pour montrer que finalement, tout ce qui se passe actuellement, toutes ces personnes qui se lancent sur YouTube, tous ces mouvements qui se passent en France, ne se sont passés que parce qu'il y a aussi une base qui s'est construite progressivement dans les Tout à années fait, 2000, basée sur le volontariat, le bénévolat, l'investissement Ouais, ouais, personnel, ouais. qui était magnifique, Ouais. et qui a permis finalement que toutes ces connaissances, elles remontent, par exemple, et Ouais. qu'elles émergent à la surface, et que maintenant, effectivement, ça explose, parce qu'on voit vraiment une explosion de Ah oui, l'alimentation oui, tout à vivante. fait, ouais. Là, Ouais. maintenant, c'est le truc à la mode. Ça, Ah c'est oui, clair. quand quelqu'un, moi je discute avec quelqu'un, bon, moi je suis végétarien depuis 20 ans, et quand maintenant quelqu'un m'a répondu, je suis végétarien, mais pas encore crudivore, tu vois, c'est le truc, c'est Oui. vraiment rentré dans le... Ouais, voilà. Alors déjà, quand, enfin moi végétarien il y a 20 ans, t'étais vraiment l'extraterrestre, et puis alors, quand quelqu'un me répond, je suis végétarien, mais pas encore crudivore, tu vois, ça me Oui, surprend c'est qu'il y a un agréablement. changement de Il y a, mentalité. il y a quelque chose qui rentre dans les mœurs, ouais, et ouais, je trouve ça chouette, quoi. Mhm. Ouais, on a... Et donc, pendant toutes ces années, bon, le site Ecobio, il a continué à évoluer. Oui. Et toi, tu avais monté parallèlement à ça une boutique, une structure pour en vivre, non? Je pense, c'est BioVie. Alors en fait, ouais, l'histoire s'est fait de façon bizarre. En fait, j'ai été attiré par l'édition parce que j'avais envie vraiment cette envie de partage. Donc j'avais envie de sortir des livres. Je me dis tiens, je vais monter une maison d'édition d'alimentation vivante. Mhm. Mais je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait besoin de fonds conséquents Oui. pour imprimer un livre et stocker un livre et le mobiliser. Il y avait besoin de beaucoup d'argent. Donc je me suis dit bon tiens. Je vais importer, pour me faire un petit peu d'argent, je vais importer en France un produit qu'on ne trouve pas encore, qui était un germoir automatique, Lizzy Green. Lizzy Green, ouais, qui était disponible en 220 volts que en Australie, Mm. il y a de ça 9 ans. Et, donc j'en avais acheté un pour mon usage, et je me suis dit, bon, ben, je vais en vendre un petit peu, comme ça me fera de l'argent pour démarrer, pour avoir ce qu'on appelle le fonds de roulement en compta, quoi, enfin, pour Oui. pouvoir démarrer, acheter mes palettes de bouquins et tout ça. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit finalement, c'est-à-dire que j'ai commencé à importer ce germoir automatique oui, c'est ça, j'ai démarré en 2007. Oui, j'ai démarré ma structure en 2007. Et en fait, finalement, c'est cette activité qui est devenue prédominante. Et accessoirement, j'ai sorti le livre D'accord. 2 ans après. Et voilà, et je suis très rapidement... ça a pris beaucoup de place parce que le fabricant de Lizzy Green, n'ayant pas de représentant en Europe, m'a dit bon bah écoute, je veux bien que tu démarres, je veux bien te donner des droits sur les ventes en Europe et en France, mais par contre la condition c'est que tu prennes un container. Alors là, moi c'était le truc que tu pars de, tu sais, j'ai aucune, je suis agronome, hein, j'ai une formation en agronomie tropicale, pas du tout commerciale, c'est pas mon truc de vente non plus. Je connais rien, je connais un peu l'import-export, mais légèrement. Et sa condition à lui, c'était de démarrer un container direct, quoi. Et bon, j'ai dit, bon, moi, voilà, je suis croyant, j'ai la foi et je suis quelqu'un d'assez positif. J'ai pris ça comme un défi. J'ai dit, ok, on y va. Et donc, j'ai commandé un container en empruntant de l'argent à ma famille et j'ai dit à mon père, bon, j'ai besoin d'une certaine somme et je te la rends dans 6 mois. Et donc, mon père, il a cru en ma capacité à démarrer ça et c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, j'aime bien en parler parce que c'est une aventure un petit peu. C'est des belles aventures. Parce que c'est pareil. C'est une aventure humaine, quoi. C'était Lizzy Green, c'est un appareil extraordinaire qui a permis à beaucoup de gens de démarrer dans les graines germées et qui a que parce que tu t'es lancé à un moment et tu as osé y aller qu'on a pu l'avoir en France. Parce que sinon, voilà, c'était pas possible. ouais. Et j'aime bien. Enfin, moi, je suis capable de ne vendre que des produits que je connais bien moi et que j'ai testés et dans lesquels je crois. Et l'inventeur de cet appareil est quelqu'un qui est ingénieur agronome comme moi et qui te passionnait aussi. Ouais, alors lui, c'est un inventeur en fait. Mais c'est ce que j'aime bien aussi dans cette histoire, c'est de mettre en exergue qu'on a une mentalité française qui fait que dès qu'il y a de l'argent, on a l'impression que c'est vénal, que c'est pourri, que l'intention est mauvaise. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est pas du tout le cas. Tu parles de cet inventeur de Lizzy Green, tu parles de ta démarche, ce sont des gens purement passionnés qui n'ont qu'à cœur qu'une seule chose, c'est de proposer des produits qui soient extrêmement utiles, efficaces, pérennes et ainsi de suite. Tout à fait, ouais. Et bon, moi, ma culture, je me sens plus proche de la culture néerlandaise ou canadienne ou américaine. Ça me pose pas trop de difficultés par rapport à... Voilà, mon père était boulanger, bon, donc j'ai un peu vécu dans une ambiance d'entreprise, quoi, si tu veux. Oui. Et tu connotes pas ça de manière négative. Pour moi, voilà, c'est pas négatif, l'argent, c'est une énergie, et moi, j'ai du plaisir à faire. Enfin, voilà, moi, j'ai...
J'ai travaillé cette semaine avec une méthode de coaching d'Anthony Robbins et il fallait voir quelles sont les phrases qui nous portent dans la vie. Et il y a une phrase que je me suis inventée, c'est je gagne ma vie avec ce que j'aime le plus faire. Voilà. Donc ça c'est vrai. C'est ce que tu as fait avec EcoBio. Voilà, je gagne ma vie avec ce que j'aime faire le plus dans la vie, quoi. Et c'est ça, c'est partager. Et l'inventeur du germoir, il a cru en moi aussi. C'est-à-dire qu'un petit gars en France qui lui demande le truc, il a cru dans ma capacité à mettre ça en route. Et lui, il a étudié les graines germées, mais il a étudié comment est-ce qu'on peut arroser des graines avec de l'eau dynamisée. Et c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire qu'il a inventé un appareil, non pas avec une pompe, parce que tu peux pomper l'eau et puis mettre un sprinkler au-dessus, c'est assez simple. Lui, il a dit il faut que l'eau elle soit dynamisée d'une façon ou d'une autre. Et donc, il a étudié Victor Schauberger, qui est quelqu'un qui a travaillé sur la dynamisation de l'eau en Autriche, en Allemagne, qui est un scientifique que j'aime beaucoup. Et donc, il a imaginé qu'on allait faire, non pas monter l'eau par une pompe, mais on allait faire tourner un entonnoir dans un réservoir d'eau, et l'eau, elle allait monter en dépression, parce qu'il y a une pression qui est plus faible au centre de l'entonnoir qu'à l'extérieur. D'accord. Donc, l'eau, elle est entraînée par le mouvement du cône qui tourne, et donc, elle monte toute seule, en fait, par aspiration. Et donc, ça la dynamise, l'eau, finalement. Et j'avais fait un comparatif à l'époque où j'avais acheté ce germoir. J'avais mis un germoir classique à étage et puis mon germoir, et j'avais mis les mêmes graines en même temps, même conditions de lumière, même température, même pièce. Même état d'esprit. Voilà, état d'esprit. Et dans l'EasyGreen, il n'y avait pas à dire, ça allait plus vite. J'ai déjà fait l'expérience des tas de fois, c'est impressionnant. Ouais, ça allait plus vite. C'est très impressionnant. Voilà. Et en fait, ma démarche aussi, c'était que des personnes qui étaient malades et qui n'avaient pas l'énergie de faire des graines germées, parce que quand on a des germoirs à niveau, ça demande un petit peu d'entretien, mais il y a des gens qui sont dans des maladies graves et qui n'ont pas l'énergie de s'occuper de ça, mais puissent avoir chez eux un appareil à disposition pour avoir des graines germées tous les jours. D'accord. Et il y a certains types de graines, sincèrement, par exemple le tournesol ou le sarrasin, le tournesol non décortiqué ou le sarrasin non décortiqué, sont difficiles à réussir en germoir à étage, et avec le germoir EasyGreen, là j'en ai en ce moment alors qu'on est en janvier, quoi. Ça fonctionne bien quand même. Et ça a toujours été ta démarche. Et d'ailleurs, au niveau de l'EasyGreen, tu me disais qu'il continuait à travailler, ce gars-là. Cette personne continue à travailler et il est en train de travailler sur un... donc on est en relation et j'aime bien parce qu'il me demande mon avis, il voit que je suis passionné par ça aussi. Il veut sortir un germoir automatique mais qui fonctionne sans électricité. Donc ça, c'est un peu la révolution. Ouais, ça c'est dans les tuyaux. Et pour ça, j'aime beaucoup sa démarche, c'est qu'il a été, pendant plusieurs semaines, il a observé ce qui se passait dans la nature. Et donc dans la nature, il y a des phénomènes, des phénomènes de capillarité. Oui. Il y a des phénomènes de pression avec les nuages qui font qu'il pleut ou pas. Et en observant de façon assez attentive la nature, au début, voilà, on en est au prototype, hein, mais il a trouvé un système pour amener un arrosage automatique. Pour arroser un arrosage automatique uniquement avec la pression atmosphérique et la gravité. Voilà. Et un système totalement autonome. Phénomènes de capillarité, mais c'est des phénomènes naturels en fait, qui existent dans la nature. Et voilà, ça fait longtemps qu'il travaille. Il voulait sortir un germoir plus petit, plus autonome. On a réfléchi à des systèmes avec des panneaux solaires et tout ça. Et là, on est sur une réflexion là-dessus, comment on peut optimiser les phénomènes naturels pour avoir un système non électrique, en fait. Et dis-moi, avec toutes ces années de recul, là, comment tu vois un petit peu l'évolution de l'alimentation vivante en France? Tu as l'impression que, parce qu'on dit beaucoup, ouais, en ce moment, c'est le grand boom. Est-ce que c'est l'impression que tu as aussi? Alors moi, j'ai l'impression que c'est le grand boom. Là où moi, je trouve quelque chose de... Il y aurait quelque chose à améliorer. Je trouve c'est souvent... entre nous, tu vois, moi j'aime bien écrire des articles, mais alors j'ai écrit dans Biocontact ou dans le Chourave ou dans voilà, on est encore entre écolos, quoi. Moi j'adorerais qu'il y ait des articles sur l'alimentation vivante dans Marie-Claire, dans Elle, dans Télé 7 jours ou dans des revues. Oui, il y a encore un vrai challenge à ce niveau-là. Pour moi, voilà, il y a souvent ça et c'est ce que je disais aussi sur. Enfin, on a eu des interactions en direct sur Facebook ensemble et je trouve qu'on est trop aller regarder ce qu'il y a sur les pots de bananes, éventuellement qu'elles sont, ça se trouve, pas véganes. Et en fait, alors que ce serait mieux d'aller parler avec le fils du voisin pour qui j'ai juste un repas végétarien dans la semaine. On est d'accord. Particulièrement cette fin d'année, ça a été à se tirer les pattes les pattes les uns des autres. Et c'est certain que c'est pas comme ça que ça va avancer. Non, et puis, donc il y a encore une crise de croissance et de maturité à réaliser. Ouais. Il y a trop ce monde...
je veux dire, cette niche, entre guillemets, où on est entre nous, et puis c'est un monde qui est tout petit, donc tout se sait, on se connaît tous entre nous. Et puis l'extérieur de la société, où les personnes mangent encore des produits animaux au quotidien, voire 2 fois par jour. Du gluten, des produits non bio, Voilà, le voilà, pire du pire. Voilà, et il y a des vrais challenges à relever à ce niveau-là. Tout à fait, ouais. Et ouais, quand je vais dans une famille ou chez des amis qui sont pas du tout dans ce type d'approche, j'aime bien le faire. Je suis content d'aller, et j'ai encore passé les fêtes de Noël. J'aime bien... dans ces cas-là, j'aime bien leur montrer qu'on peut consommer différemment. Je fais souvent un pâté de tournesol que j'amène ou que je prépare sur place. La dernière fois, j'ai dû être sur Montpellier une nuit et j'avais pas envie d'aller à l'hôtel. J'ai dit, je vais faire du couchsurfing. J'ai jamais fait, quoi. Oui, d'accord. Un système d'hébergement chez l'habitant gratuit. Voilà, c'est un hébergement gratuit chez l'habitant. Alors j'ai contacté, il y avait quelqu'un qui était à l'endroit où je voulais aller. Et c'était un jeune, il avait déménagé à Paris. Et je dis, bon, bah tant pis, hein, je vais aller ailleurs. Il me dit, non, attends, je vais demander à mes parents s'ils veulent bien t'héberger. Ils étaient voisins, on était voisins, quoi, ils habitent à côté. Donc j'ai contacté les parents de la personne qui avait mis une annonce de couchsurfing. Et bon, voilà, j'ai adoré, quoi, j'ai passé une bonne soirée. Et moi, ma contribution à la soirée, c'était de venir avec quelque chose que j'avais préparé chez les gens, devant les gens. Donc j'ai préparé un pâté de tournesol en présence des gens. Et j'ai fait des sushis et que j'ai amené... Tu leur as expliqué ce que tu faisais, pourquoi tu le faisais. Et c'est là où vraiment on rentre dans l'impact, vraiment, d'arriver chez des gens qui ne sont pas convaincus a priori, et de leur apporter d'une manière empathique et douce, quoi. Ça, voilà, ça et c'était juste, ben voilà, je vous amène un plat pour l'entrée, parce que m'ont offert le repas. Et moi, j'ai fait l'entrée pour tout le monde, donc c'était des sushis crudité végétaliens. Parce que quand on parle de sushis, les gens souvent pensent que c'est des sushis avec du poisson. Et moi, ça fait 10 ans que je fais des sushis végétaliens et j'en fais 2 fois ou 3 fois par semaine. Les enfants, ils aiment bien ça. Enfin, avec des ingrédients très simples, avec juste ce qu'on a, on peut toujours faire des sushis, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose que j'ai de longue date. Et ma façon de partager, c'est ça, c'est de surtout pas se fermer avec l'extérieur, de pas être dans l'exclusivité, enfin, dans un truc où on va se voir que entre nous, entre crudis et tout ça. J'aime pas ça. Moi, j'ai besoin de cette ouverture. Et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de passerelles avec les médias grand public. Donc toi, bon, tu as la chance de toucher beaucoup de monde par les vidéos, par des conférences, donc tu dois forcément avoir des personnes qui viennent du grand public qui assistent. De plus en plus, mais pas assez. Mais pas assez. Voilà. Je veux chaque fois plus permettre que le discours touche tout le monde et non pas des gens qui sont déjà convaincus ou déjà dans la démarche, parce que c'est pas là où est le plus grand intérêt. Le plus grand intérêt, c'est vraiment d'aller interpeller des gens, et donc avec une approche qui ne soit pas dogmatique, qui ne soit pas trop intellectuelle, qui ne soit pas trop rigoriste, et plutôt qui soit une démarche de joie, d'enthousiasme, et non pas une démarche de restriction. Ouais, tout à fait. C'est le vrai challenge. Et dans une vie passée, c'est-à-dire dans ma première partie de vie professionnelle, moi j'intervenais en cantine scolaire pour... Oui, bah là il y aurait quelque chose à faire. Et là j'adorais faire ça, parce que j'allais au contact dans des lycées, collèges, avec des repas bio, parce que j'ai travaillé en tant que salarié dans une association de producteurs bio pendant 10 ans. Et moi je m'occupais de la partie communication, restauration scolaire. Donc c'est-à-dire que j'allais expliquer aux élèves l'intérêt ils avaient un repas bio aujourd'hui, le jour, c'était un jour par semaine. À l'époque, c'était avant que ça soit plus systématisé. Donc on organisait, nous, la structure, un repas bio par semaine. Donc j'intervenais en classe de bio, souvent, avec un professeur pour expliquer un petit peu des aspects nutritionnels par rapport au bio et aux pollutions. Et après, je venais à la cantine. Et ça, voilà, ça c'est ce que j'aime bien, aller dans la vraie vie et expliquer, machin. C'est le vrai challenge. C'est le vrai challenge. Plutôt que de se faire des petites guéguerres intestines à coups de clavier sur des espèces d'idéologies et de montagnes bien pointues, c'est d'aller vraiment dans la plaine et d'aller se confronter au vaste monde. C'est le vrai challenge. J'ai facile à communiquer dans notre petit monde à nous, mais c'est un petit peu, des fois, j'aimerais bien aller plus dans... Oui, dans ce que je dis, les médias grand public, et juste donner une recette de pâté de tournesol, tu vois, ou juste parler des graines germées, ou dire aux gens, vous pouvez faire un repas végétarien par semaine, c'est possible, essayer de découvrir Les gens, ils n'ont pas idée de la façon qu'on a de manger. Alors moi, des fois, je me dis, si j'avais quelqu'un de l'extérieur Enfin, j'étais chez des personnes qui mangent de façon classique, ils me verraient manger, ils trouveraient ça très étrange. Mais juste moi, par exemple, j'ai fait un repas de mariage crudité végétalien à l'époque, en 2008, à la demande des mariés. Et on n'a rien dit. Là, il m'a dit c'est un challenge. Je veux que le repas soit crudité vegan.
Mais on va pas l'annoncer, il faudrait que les gens, ça passe, qu'ils se régalent. On le dit pas, on ne dit rien du tout. Et ça a été super chouette comme expérience parce qu'on a tout préparé. On n'a pas du tout parlé de ça. Et les gens, à la fin du repas, étaient agréablement surpris parce qu'ils avaient découvert des nouvelles choses, des algues, des pâtés végétaux, des pâtés à base de patates douces. On avait fait des jus. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui n'ont pas du tout l'habitude d'avoir dans un repas de mariage. Mais voilà, là on touchait du grand public et c'est ça que je préfère. Ouais. Il y a un autre secteur aussi qui pour moi devrait être vraiment investi, c'est le secteur commercial. C'est-à-dire que la grande distribution actuellement, elle est encore. Enfin, il y a des magasins bio qui sont des petits précarés, mais ça il faudrait que ça s'étende et surtout avec les valeurs qu'on veut promouvoir, sinon pas avec des valeurs ramenées à la base comme peuvent le faire les grands magasins de distribution, mais vraiment être responsable de nos choix en termes de produits et d'arriver à diffuser au plus grand nombre en ayant des circuits courts, en ayant des choses comme ça. Je sais que c'est une démarche, toi, qui te touche beaucoup aussi, la démarche de circuit court. Oui, alors la démarche de circuit court, c'est quelque chose qui me touche parce que, en fait, j'ai vu un petit peu les difficultés qu'on avait quand j'étais à Bio-Bourgogne et qu'on faisait des repas bio, on était obligé de se faire livrer les sacs de patates au péage. Enfin, on était très désorganisés, si tu veux, parce que les flux sont petits, quoi. Là, pour l'instant, je trouve qu'on est encore sur des circuits assez longs. Avec des multiples intermédiaires. Voilà, avec 2-3 intermédiaires. J'apprécie ton approche de vouloir au maximum simplifier et surtout avoir la connaissance intellectuelle de la filière. Parce que pour moi, il y a aussi dans ma démarche toute une approche, je veux dire, presque spirituelle et ouais, je veux acheter mes produits à des gens en qui je crois et voilà, que l'intégralité de la filière, qu'au milieu, il n'y ait pas des gens qui fassent les requins à multiplier par 2 juste parce qu'ils brassent les choses. J'ai envie que les gens qui soient rémunérés, ce soit aussi des gens qui croient dans leur métier. Idéalement, des gens qui vivent de leur expérience. Ouais. Hop. 5 minutes. Non, rentrez. On termine. S'ils font pas de bruit, ouais. Et... Tu couperas là ? Ouais, je couperai, t'inquiète. D'accord. Alors attends, on était sur les circuits courts. Ouais, voilà. Donc il faut que je reparte là-dessus. Sinon, aller dans la salle de jeu ? Ouais, on va faire ça. Super. Attends, je reprends sur les circuits courts. Donc pour moi, c'est important... Je regarde où on en est au niveau compteur. Ok, c'est bon. De toute façon, il va falloir qu'on conclue, qu'on fasse pas la vidéo trop longue. Là, on est à 37 minutes, tu vois, 45 minutes maximum. Sinon, donc là, je vais parler de la nourrice alors. Voilà, exactement. Alors, oui, sur les circuits courts, par exemple, là, je propose de l'algue nori et je travaille en partenariat avec... Nori crue ? Oui, de la nori crue, oui. C'est que tu m'as fait goûter, là. Oui, c'est ça. C'est de la nori qui a été déshydratée à 42 degrés dans une toute petite structure en Corée. Et habituellement, toutes les nori crues... Enfin non, pas toutes les nori crues, toutes les nori de ce niveau de qualité, donc on appelle ça du grade 1, partent au Japon et sont consommés par les Japonais qui sont friands de ce niveau de qualité. Et pour sous eux, forme de feuilles pour faire des sushis. Voilà, tout à fait. Et eux savent qu'en Europe, on est un peu méconnaissant des niveaux de qualité de nori. Donc les Japonais, les Coréens nous envoient tout le... On va dire grade 2 et 3, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, c'est du grade 1. Normalement, ça part au Japon, mais on le fait venir directement. Et voilà, je travaille avec quelqu'un qui a une formation de géologue. Et donc, elle est attentive aux sols sur lesquels on pousse les choses dans ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire la recherche de producteurs. Quoi. Ouais. La qualité des sols, la qualité de la démarche aussi. Voilà. À qui revient l'argent ? Tout à fait. Comment ça se passe au niveau des producteurs ? Quel type de rapport au travail ? Et ainsi de suite. Tout à fait. Et on essaie de privilégier les structures de taille petite ou moyenne. Et puis... d'avoir une vision de la filière de haut en bas, c'est-à-dire de savoir d'où ça vient, comment c'est importé et qui va revendre et quelle structure on soutient. J'ai toujours, moi, l'argent, c'est aussi qui je cautionne, qui je soutiens par mes achats et mes engagements. Et ça va être le vrai challenge, parce que si on veut une massification de ce type de démarche, il va falloir y avoir une vraie réflexion sur le sourcing des produits et comment on va travailler. Parce que si on ne s'en occupe pas maintenant sous prétexte que l'argent c'est mal, l'argent c'est sale et qu'il ne faut pas faire de business, qui est-ce qui va s'en emparer ? Parce que ce sont des grosses multinationales qui vont s'en emparer et qui vont nous imposer leurs règles à elles, c'est-à-dire minimum au niveau de l'éthique, minimum au niveau de l'économie.
l'écologie. Donc c'est pour ça que je salue énormément ta démarche, parce que cette démarche de réappropriation de la filière, elle est essentielle. Et il faut oser s'y lancer, je crois. C'est très important. Et on est tous les deux dans une démarche horizontale, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les achats groupés, j'aime bien que les gens se rassemblent et qu'on mutualise les choses et qu'on diminue les coûts et qu'on se réapproprie les choses. Et c'est la démarche dans laquelle je suis. Et j'ai à cœur là, cette année de démarrer différents produits. Par exemple, je vends de la spiruline là, depuis le début de l'année. Et j'ai la spiruline la moins chère de France parce que je suis en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que je l'achète chez le producteur de spiruline qui est hors de France, mais c'est une démarche personnelle que j'ai eue parce que je consomme de la spiruline au quotidien. Et donc j'ai cherché qui vendait de la spiruline au kilo en France. Et je trouvais personne. Tout le monde vend que soit en gélule, soit en poudre, mais par 100 grammes. J'ai dit, c'est pas possible. On est quand même plusieurs à manger de la spiruline tous les jours, même si c'est 3 ou 5 grammes. Et du coup, j'ai cherché, moi, un producteur de spiruline et je l'importe direct sans intermédiaire. Ce qui me permet d'avoir des prix qui sont nettement plus intéressants. Et tu es sûr que l'argent revient aussi au producteur? Oui, c'est un producteur dont j'apprécie la démarche, qui fait ses produits dans une zone sur un plateau à 3000 mètres d'altitude. Il y a 3000 heures de soleil par an, c'est à l'abri des pollutions parce que c'est dans des steppes et tout ça. Donc moi je cautionne ça, je suis OK avec ça et j'apprécie c'est là où il faut élargir le regard. Voilà, j'apprécie la qualité. C'est un peu la crise de maturité, je pense qu'il faut passer. C'est-à-dire que sortir d'un milieu fermé, d'un milieu pas fermé, d'un petit milieu écolo qui se connaît les uns les autres avec quelque part des prérequis par rapport à la démarche commerciale qui n'est pas obligatoirement bien connotée, des choses comme ça, et vraiment rentrer dans une démarche de maturité, d'ouverture de la démarche au plus large, au plus grand public, et avec des critères en termes de filière commerciale, de filière de distribution, je pense aussi en termes de restauration. Par exemple, j'étais hier au téléphone avec un ami là, qui s'appelle Bruno Devy, qui fait de la restauration. Ils sont en train de se lancer sur Cannes là, dans un superbe projet de restauration. Et pour massifier ça ensuite à l'échelle de la France. Et c'est clair que c'est maintenant qu'il faut lancer ces initiatives pour éviter que ça soit les gros lobbies en place qui nous prennent de vitesse et donc qu'on impose nos critères. C'est pour ça que j'apprécie énormément ta démarche. Mais il y a besoin de toute façon, je veux dire, l'argent c'est un outil dont on a besoin. On a besoin de constituer des stocks pour vendre la marchandise après. Si moi j'avais pas d'argent pour aller acheter 300 ou 400 kilos de spiruline, je serais obligé d'en acheter que 10 kilos et je pourrais pas la proposer à ce prix-là. Et c'est comme ça pour tout, quoi. Quand tu fais imprimer un bouquin, tu fais imprimer 5000 exemplaires, il y a besoin de... Et l'argent, pour moi, c'est un outil que j'apprécie, comme les couteaux, quoi. Tu peux t'en servir pour éplucher ou pour tuer quelqu'un. C'est un outil avec lequel il faut faire attention, parce que ça peut... il peut y avoir des dérives rapidement, mais c'est un outil, je trouve que les Américains ou les Néerlandais qui sont des peuples de commerçants, quoi, l'ont un peu dépassé. Et chez nous, en France, on est encore dans la culpabilité et puis un petit peu Non, c'est la crise de maturité. Voilà. Éco-bio, ça existe toujours. Éco-bio-info, ça existe toujours. Bon, il y a un petit peu des trucs un peu vieillots. J'ai encore une rubrique petites annonces. Il y a encore le forum fonctionne encore. Il y a la boutique qui est raccordée. Et puis... j'essaie de faire une newsletter que j'envoie depuis 10 ans, une newsletter là, qui part à plusieurs dizaines de milliers de personnes, et dans lequel j'ai à cœur de mettre que des infos positives. C'est-à-dire que moi, je reçois où je trouve, où on me communique des informations positives qui m'inspirent, qui me donnent envie, ça fait du bien, quoi. Voilà. Une bulle d'espoir, un petit peu. Et j'aime bien faire cette lettre parce que je recherche des infos positives, je les compile, je les envoie et j'ai toujours des retours super. Enfin, les gens sont contents, ils m'ont dit c'était mon petit truc de lumière de la journée. Ou j'aime bien les retours que j'ai derrière ça et moi, ça me fait du bien de le faire. J'ai toujours apprécié de faire cette newsletter. Je crois que j'en étais à la 65 ou 66. Il y a eu pratiquement des fois pendant une année, je ne l'ai pas envoyé. Là, c'est une fois de temps en temps. Et j'aime bien cette dimension de partage et d'échange, quoi. Ça fait 16 ans. 16 ans que tu as lancé ça, si on calcule 2015, 1999. 99, c'est pour ça, on peut t'appeler papy alimentation vivante. 16 ans, c'est vrai que je l'avais même pas calculé. Mais je l'ai vu. Je te remercie Eric, parce que c'est une façon aussi de placer le contexte, de montrer comment est-ce qu'on en est arrivé à où on en est maintenant, et vraiment de poser aussi les challenges à venir. C'est-à-dire le challenge à venir, c'est vraiment rentrer dans une démarche de maturité, et d'une démarche aussi
de porter au plus grand nombre et de pas rester dans un milieu fermé, de rester entre nous dans un milieu fermé, dans des clubs fermés, mais au contraire d'élargir le discours et de le rendre le plus accessible possible. Voilà, et toi, ce que j'apprécie dans ta démarche, c'est que tu as une démarche de vulgarisation, c'est-à-dire que tu pars de connaissances qui sont pas forcément accessibles parce que les gens soit n'ont pas la formation scientifique ou l'envie ou le temps de consulter, et tu rends l'information accessible à un très grand public avec des termes assez simples, je trouve, un vocabulaire accessible et qui est disponible. Et ouais, c'est ça que j'apprécie dans les vidéos que tu fais. En tout cas, pour moi, c'est de la pure vulgarisation, c'est-à-dire des connaissances rendues accessibles au plus grand public. Et je pense que c'est pour ça que tes vidéos sont populaires, c'est parce que les gens, c'est facile quoi, d'accès. Même si parce que j'ai besoin de le rendre facile pour moi. Hein. Et ouais, mais même si les concepts sont révolutionnaires, il y a des trucs qui dépotent, mais en tout cas, le vocabulaire que tu emploies et ta façon d'être et de faire est simple, quoi. C'est ça que j'apprécie beaucoup. C'est le but. Merci Eric pour ce témoignage. Ok, avec joie. Merci. Ouais. On peut retrouver toujours EcoBio, la boutique BioVie pour retrouver un petit peu tous les produits dont tu as parlé aussi. Tout à et fait. Cette démarche-là que je salue énormément et qu'on va essayer de massifier. Merci Eric, puis je pense qu'on va continuer. Okay, je tenais aussi à dire quand même, petit aparté, quand même pour les personnes qui ont été repêchées à Noël dernier, qui n'avaient pas leur extracteur de jus et qui ont été sauvées, c'est ce gars-là qui a quasiment tout porté sur ses épaules et je la remercie. Ouais, j'aime bien. Tu m'as mis un petit défi entre les mains. Oui, tu m'as dit, allez, je dois... Je t'ai donné une patate chaude. Ouais, une patate chaude. Je dois envoyer un grand nombre d'extracteurs avant Noël. Et je crois tu m'as contacté, on devait être le 14 ou un truc comme ça. 14-15. Tu m'as dit dans 10 jours, il faut que les gens aient les extracteurs chez eux. Ils sont actuellement en Hollande. Je ne sais pas où ils sont. Au début, c'était ça. Je ne sais même pas où ils sont, sous douane, hors douane. Je ne savais rien. Je savais rien. Mais non, je savais rien. C'était pas mon truc. Moi, voilà. De seul coup, je découvrais que le Titanic prenait l'eau et j'ai dit, il faut qu'on sauve la situation. Et donc, il fallait qu'on les achète, il fallait qu'on les dédouane. Puis finalement, il n'y a pas eu lieu. Enfin, bon, voilà. Et c'était en Hollande. On s'était bien amusé quand même. Ouais, moi, de temps en temps, ça me donne un petit coup de boost. Me dire, est-ce que je suis capable de. Oui. Puis voilà, j'étais capable de. Finalement, les gens les ont lu 22, je crois. 22 décembre, donc c'était tout bon, quoi. Merci Eric. Voilà, avec joie. Merci de tout cœur. Ok, à bientôt. À bientôt.